Espace Jeune, ma plateforme d'expression sur la santé sexuelle et sur la santé de la reproduction. Espace Jeune, tu es jeune homme, tu es jeune fille, tu voudrais avoir plus d'informations sur la santé sexuelle et sur la santé de la reproduction des jeunes, tu voudrais partager avec nous autres jeunes tes expériences, alors viens nous rejoindre. Espace Jeune, c'est parce que nous nous servons d'un petit comme axe de communication pour Bonjour à vous tous qui nous suivez sur Mali Tribune TV et sur notre page Facebook Espace Jeune. Nous sommes très heureux encore une fois de plus de vous retrouver dans ce second numéro de votre émission Sans Tabou. Je rappelle que Sans Tabou est une émission dédiée à la santé sexuelle et reproductive des jeunes et qui a pour objectif notamment de mettre en lumière les différentes préoccupations rencontrées par les jeunes en lien avec leur santé sexuelle et reproductive. Sans tabou, mais également en lumière les questions de contraception, les questions d'infections sexuellement transmissibles, les questions de dépistage et bien sûr les questions en lien avec le changement de comportement en matière de sexualité. Et pour ce second numéro, nous aurons à vous parler de l'abstinence sexuelle. Peut-être que beaucoup d'entre vous se demandent c'est quoi l'abstinence sexuelle, est-ce que ça a des avantages, est-ce que ça a des inconvénients ou bien qu'est-ce qui fait aujourd'hui que les jeunes ont du mal à s'abstenir sur le plan sexuel? Et surtout, quel type d'accompagnement leur faudrait-il pour qu'ils puissent s'abstenir sur le plan sexuel? Mais bien avant, j'ai à ma gauche une grande invitée, alias Tanti Gogo. Bonjour Tanti Gogo. Bonjour Oumar. Ça va, je Alors moi, je voudrais bien comprendre une chose. Comment est-ce que le nom Tanti Gogo est venu? Il paraît que tu es une experte en conseil. Hein? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? Bon, experte, moi je ne saurais le dire, mais bon. C'est à travers les activités et d'autres choses qu'on m'a nommé Tanti Gogo. Sinon, je m'appelle Fatoumata Kontaou. D'accord. Ok, merci beaucoup. Alors, Gogo, abstinence sexuelle. Il suffit de taper le mot sur Google pour se retrouver plongé dans un bain d'informations. Des informations fausses, des informations vraies, des informations venant d'experts, venant d'amateurs ou bien de simples internautes. Alors, finalement, on ne sait pas quel est le vrai sens, quelle est la vraie définition. On est perdu. Alors, toi, en tant que membre de la plateforme Espace Jeune, sur le plan santé sexuelle, quelle vision as-tu sur l'abstinence sexuelle? Est-ce que ça a des avantages? Quels inconvénients pourrait-elle avoir? Je dis pourrait au conditionnel parce que ça peut ne pas exister. Alors, on aimerait bien que tu nous édifies là-dessus. Voilà. Merci pour la question, Omar. Moi, je dirais que tout d'abord, l'abstinence sexuelle peut être vue sous deux angles. D'abord, on sait que l'abstinence sexuelle est nous mal de rapport sexuel là qu'on rien franchi. Ils n'ont jamais eu de rapport sexuel, donc vierge ou puceau. Et d'autre part aussi, il y a ceux qui ont déjà eu des rapports sexuels, qui ont déjà eu à coucher avec un garçon, une fille, comme ça, mais maintenant qui décident d'arrêter, de stopper, d'avoir des rapports sexuels de quelque manière que ce soit. Je m'explique, à savoir par la voie orale, voie anale ou voie sexuelle vaginale, ça va. Donc, abstinence sexuelle avec le cadre flavé, mais c'est le fait de décider d'arrêter ou de ne même pas commencer à avoir des rapports sexuels. Au final, là, chacun a ses raisons. Effectivement. Ça peut être pour des raisons médicales. Alors, l'infection, le médecin peut demander à ce qu'il n'y ait pas de rapport sexuel pour un temps bien déterminé, pour le traitement d'autres choses. Mais à côté, religieusement, on s'est dit non, la religion m'interdit d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Il va décider d'arrêter. Sur le plan social aussi, c'est bien possible. Donc, Oumar, on peut dire que c'est cela, l'abstinence sexuelle. Selon la manière de Gogo de comprendre quand même ce que veut dire l'abstinence sexuelle. Avantage, il va là, inconvénient, comme en toute chose. Maintenant, comme avantage de l'abstinence sexuelle, on peut dire que tu n'auras pas peur de dire à chaque fin de mois ou à chaque mois, il y a réglé normalement, surtout pour la fille, de dire que est-ce que je suis enceinte ou je ne suis pas enceinte au crainte naqué. Pas non plus à toujours aller chez le gynéco pour le suivi parce que tu as moins de risques
ka IST so IST ou infection sexuellement transmissible. C'est lors des rapports sexuels que certes le préservatif protège, mais c'est pas toujours à 100%. Et pendant les rapports sexuels, le préservatif de se péter. Donc, cas de transmission, donc, mais si tu t'abstiens, comment est-ce que tu l'as? Et surtout, cancer du col de l'utérus. Ama kuma fo a combat na fo mege kuma chama allez virus fene be soro il faudrait le savoir rapport sexuel ou c'est infection à répétition a virus bien installé plus avec de la. Donc si tu n'as pas de rapport sexuel, tu t'abstiens, tu ne le fais pas. Effectivement. Rapport sexuel, sport sous dodo. Donc tu t'exerces d'une certaine manière, mais il faut faire tes sports. Mais si tu t'abstiens sexuellement, tu seras obligé de fournir d'efforts, de te dépenser, exercice physique, tu feras d'autres choses. Entre autres, c'est un peu là les avantages de l'abstinence sexuelle. Et les études aussi ont montré que même sur le plan de l'éducation, des études d'autres choses, ceux qui s'abstiennent arrivent plus à passer, à arriver à un certain niveau plus rapidement que nous, parce que à quoi effectivement. Parce qu'après chaque rapport sexuel, d'autres choses, par moment, aux relations banales, mais tu t'es donné déception, des choses comme ça. Donc, au bébé sera abstinence sexuelle avantageux. D'accord. Comme inconvénient, on peut dire que d'une certaine manière, inconvénient, battre mousseau pour une femme fait abstinence sexuelle. À part le fait que stress. Parce que les rapports sexuels, quand tu es actif sexuellement, hormones doivent libérer il faut là. Hormones de stress éliminer. D'accord. Donc, mais si tu n'es pas actif sexuellement, à partir d'un certain âge, tu ressens le besoin, l'envie d'avoir des rapports sexuels. Donc, au stress, il faut accumuler là parce que farcolo est arrêté au féminin qui a un corps là, auto-libéré. Donc, au stress, il sera tout. Mais, comme autre conséquence, on peut dire que chez les hommes, le fait de s'abstenir sexuellement, que ce soit parce qu'il est agibata, tu décides de ne pas du tout avoir de rapport sexuel jusqu'à un certain moment où tu te dis, bon, maintenant je décide d'arrêter, je n'aurai plus de rapport sexuel. Maintenant, à la reprise, il peut y avoir ce problème-là, parce que peut-être qu'un rapport follow, rapport flanant, certains hommes diront qu'ils éjaculent trop rapidement. Parce que excitation il mène à c'est le corps même qui demandera cela. Donc l'érection sera assez difficile d'avoir une bonne érection et activer éjaculer le jaune. Surtout chez les vieilles personnes. Mais à partir d'un certain âge. Et puis il y a aussi le cas de la prostate, cancer de la prostate qu'on retrouve chez les hommes. Certains médecins disent que plus l'homme éjacule, plus moins il y a de chances à ce que le cancer de la prostate a développé. Parce que c'est comme si on va prévenir. Maintenant, si toi tu t'abstiens trop longtemps, il y a le fait que au lieu qu'il y ait aux préventions, avec toi non là quoi. Donc si ni est mort et cancer de la prostate ça va favoriser. Ça va favoriser cela. Non. Et puis nervosité fainéant. Parce que si tu n'as pas de rapport sexuel, tu es assez stressé, tu n'es pas toujours content des choses comme ça. Donc, c'est un bébé à inconvénient au fénéna. D'accord. Ok, merci beaucoup d'avoir évoqué les avantages et les inconvénients. Alors, quand on dit abstinence sexuelle, de nos jours, beaucoup de jeunes disent qu'ils ont du mal à s'abstenir sur le plan sexuel. Et là, moi, je vais aborder d'abord les causes. D'abord, ce qui empêche les jeunes de s'abstenir sur le plan sexuel, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu, Gogo. Le premier facteur, c'est quoi? Il y a la recherche de l'identité sexuelle. C'est vrai, qui suis-je? Le moi. La question qui suis-je, Gogo, ça fait jaillir beaucoup de questions. Qui suis-je? Je suis un garçon. Attiré par qui? Une fille ou bien un garçon? Il y a la question qui se pose. Qui suis-je? Je suis une fille. Attiré par qui? Attiré par un garçon ou bien attiré par une fille? Il y a la question qui se pose également. Donc c'est une question à laquelle beaucoup de jeunes tenteront de répondre par le canal de l'acte sexuel. Donc c'est une raison pour les jeunes pousser à l'acte sexuel. Parce qu'en voulant découvrir leur identité sexuelle, les jeunes poussé à la relation sexuelle. Il y a aussi un deuxième facteur, c'est quoi? Il y a la recherche, sinon le test de la virilité, Fatoumata.
Quand je dis virilité, on entend par virilité le fait, la capacité pour un homme d'avoir des relations sexuelles et de procréer en quelque sorte. J'ai la capacité, vous m'excusez, la relation sexuelle qui est, on appelle tout ça virilité. Donc, jeunes Tchamambi, surtout les jeunes garçons, ils se demandent est-ce que moi je suis viril sur le plan sexuel? Si je suis en face d'une fille, quel type de plaisir je peux faire ressentir à une fille? Ou bien quand une fille est devant moi, quel type de plaisir celle-ci peut avoir quand elle est en face de moi? Et puis quel type de plaisir, moi en tant que garçon, je peux donner? Surtout quel type de plaisir je peux donner à une fille quand je suis en pénétration sexuelle avec elle? Quel type de plaisir je peux ressentir également lors d'une pénétration sexuelle? Donc, au lieu facteur pousser relation sexuelle. Le troisième facteur, c'est quoi? Il y a la pression négative des pères, Fatoumata. Autrement dit, la fréquentation. Surtout que, par exemple, au grain, quand, tu peux imaginer que quand tu es le seul à n'avoir jamais eu de relation sexuelle, peut-être toi, tes amis sont sexuellement actifs. Eux, ils vont te pousser ou bien eux, ils vont te juger jusqu'à ce que tu ailles faire une relation sexuelle. Donc, le facteur, mes jeunes pousser. Le quatrième facteur, c'est quoi? Il y a la circulation des mauvaises informations entre jeunes. Les jeunes ont l'habitude de se circuler entre eux des informations infondées en se disant que, par exemple, quand tu n'as pas de rapport sexuel très tôt, ça pourrait provoquer une sorte d'impuissance sexuelle. Pour un garçon qui est impuissant sera, ou bien que le jour où tu vas te marier, ça va provoquer, voilà, il t'expérience sera, tu ne vas pas être en mesure de satisfaire ta partenaire sexuelle. Et puis, Fanako, ça va provoquer chez toi une sorte de trop-plein. Genre, il t'est éjaculé, il y a le stock de sperme avait augmenté, donc du coup, ça va provoquer chez toi des problèmes. Également chez les filles. Les filles se disent également que quand tu as été une femme qui n'a pas d'expérience sur le plan sexuel, que cette dernière-là sera rejetée par voilà, son mari. Or que ce sont des informations infondées. Voilà, donc il y a beaucoup de facteurs là à prendre en compte qui poussent les jeunes vraiment à s'abstenir sur le plan, d'avoir des difficultés de s'abstenir sur le plan sexuel. Voilà, et puis quel type d'accompagnement leur faudrait-il pour les aider à s'abstenir sur le plan sexuel? Moi je dirais que l'éducation est à la base de tout. Moi je dirais que, pour ne pas dire que les parents ont démissionné, parce que le mot là, moi je trouve que le mot est trop fort, mais les parents ont d'autres priorités plus que l'éducation des enfants. Les parents nous éduquer vraiment. Les parents peuvent inculquer à leurs enfants les vraies valeurs société maintenant pour l'information pour qu'ils puissent vraiment s'abstenir sur le plan sexuel. Et puis, même si les parents ont des difficultés, qu'ils favorisent des espaces d'échange où les jeunes auront accès à des informations fiables sur la sexualité, par exemple, comme le cas de l'espace jeune. Mais quand tes parents bolo bibina, on peut prendre par exemple les mères de famille. Elles ont plus de planning, elles sont plus concentrées sur les événements sociaux ou d'éducation. Et puis, tu as planning naissant. Peut-être dans le mois, il y a un baptême programme. C'est un exemple. Il y a un programme, un mariage programme. Il n'y a même pas une marge où Abo consacrer par exemple un dimanche ou bien un samedi où Abé consacré uniquement pour pouvoir échanger avec ses enfants, pour les conseiller, voilà, de leur dire il faut faire ça, il ne faut pas faire ça, mais au thé. Donc ce que les parents s'engagent davantage, ce n'est pas du tout facile. Les parents ont tendance à dire que les enfants leur fuient. Moi je dirais que bon, c'est aux parents vraiment de fournir encore plus d'efforts. Nous avons besoin de vous, chers parents, ne nous laissez pas à nous-mêmes. Donc, accompagnez-nous à travers des informations fiables. C'est par ce canal-là que nous aurons vraiment gain de cause. Et c'est par cette voie que nous pourrons vraiment nous abstenir sur le plan sexuel. Voilà, donc ceci met fin, Gogo, à notre second numéro de cette émission. Et n'hésitez pas, faites-nous parvenir vos questions. L'émission, elle est là. Likez, commentez, partagez la vidéo sur Mali Tribune TV et sur notre page Facebook Espace Jeune. On se dit à la prochaine. Allez, bye bye, prenez soin de vous. Bye bye. Espace Jeune, ma plateforme d'expression sur la santé sexuelle et sur la santé de la reproduction.